Halte 27, rire et pleurer. Il a dit qu'il soit exalté, et en vérité c'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Sourate 53, verset 43. J'étais concentrée dans l'invocation dans ma retraite quand Dieu me ravit au monde et à moi-même. Et j'entendis une voix dire « En vérité, Allah, qu'il soit exalté, ne nous fait rire et pleurer en ce bas monde que pour nous faire rire dans l'au-delà. » Je pris cela comme une consolation et une bonne nouvelle. Les états de celui qui chemine sur la voie spirituelle changent sans cesse. Il est parfois contracté, parfois détendu. Tantôt il rit, tantôt il pleure. Et cela en vertu de 2 modes de contemplation. Dans le premier cas, il contemple le voile par lequel Allah, qu'il soit exalté, le protège et sa bonté parfaite à son égard. Il voit qu'ayant adoré Allah, voyager vers lui en quête de la présence de sa proximité, en ayant la meilleure idée possible de son Seigneur, celui-ci lui fera miséricorde, relèvera le voile protecteur, se fera connaître à lui par sa propre âme et le fera siéger dans l'assemblée de la satisfaction, en compagnie des bien-aimés, favorisés par la proximité et la grâce. Cette contemplation entraîne félicité, rire et détente. Dans le deuxième cas, lorsqu'il médite sur sa situation actuelle, il contemple ses manques à l'égard d'Allah, qu'il soit exalté, dans les convenances, l'obéissance aux ordres, les remerciements pour les grâces, et il constate qu'il est loin de l'état des bien-aimés, que les voiles séparateurs s'accumulent, que son âme et sa passion prennent le dessus, et que l'amour de ce bas monde, les désirs, ont subjugué son cœur. La contemplation de toutes ces choses entraîne contraction, tristesse, lamentation, et plus encore la disparition de l'esprit pour qui avait une aspiration élevée, mais une âme humaine. Celui qui parcourt la voie n'échappe jamais à ces 2 états, et jamais ne lui apparaît de la part de Dieu le signe de la satisfaction, c'est-à-dire le pur rire, tant qu'il reste dans ces 2 contemplations. Lorsque Allah, qu'il soit exalté, veut lui faire miséricorde, il lui montre le signe de sa satisfaction en retirant le voile. Il se fait connaître à lui, il le revêt d'une robe d'honneur, le comblant de toutes sortes de grâces, car il est dans l'habitude du roi, lorsqu'il sourit à quelqu'un, de lui faire tous les honneurs. L'expression en ce bas monde se rapporte à la condition la plus proche du voyageur spirituel qui débute dans la voie, car le mot dunya, monde d'ici-bas, bas monde, est tiré de dunou, signifiant proximité, puisque ce monde est plus proche de lui que l'au-delà. Cet au-delà, ce monde ultime désigne quant à lui la condition du voyageur orienté vers Dieu, quand Allah, qu'il soit exalté, lui fait miséricorde, infuse sa satisfaction en lui, retire son voile. Cette condition est finale et ultime au regard de sa condition de départ et n'est appelée akhira, finale, fin ultime, extrémité, que par rapport à ce proche monde d'ici-bas.